Ok, c'est parti. Alors, la semaine dernière, je vous avais demandé s'il y avait des sujets en coaching, en développement personnel que vous aviez envie d'aborder et vous m'avez donné plusieurs réponses. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de oser dire non. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis infirmière de formation, puéricultrice, je suis directrice de crèche depuis une quinzaine d'années, j'accompagne des familles, des enfants, des professionnels et depuis 2 ans maintenant, j'ai aussi un diplôme d'études supérieures universitaires de pratique du coaching. Donc tout ce que je vais vous dire, si je vais vous le dire, j'allais dire essayer, mais je vais y arriver, c'est le fruit de toute cette expérience, de l'accompagnement de ces gens-là et puis aussi du travail sur moi, puisque je fais une thérapie depuis un long moment maintenant, et du coup, je sais à peu près qui je suis, et en tout cas, qui je ne suis pas. Voilà, voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être oser dire non. C'est une question assez générale que j'ai reçue. Donc, oser dire non, j'imagine que ce sont des personnes qui sont sollicitées pour différentes activités, pour sortir, des personnes à qui on va demander de rendre des services et qui savent jamais dire non. Ce qui en soi ne peut pas forcément poser un problème tant que ça vous convient, que vous passez pour la nana sympa, que vous aimez avoir ce rôle-là. Le souci vient surtout du moment où on ne supporte plus et où ça commence à prendre vraiment la tête, où le fait de devoir accepter commence à vraiment occuper les esprits et à empêcher d'être serein. Donc en fait, la première chose qui me vient, c'est que dans le développement des enfants, si vous êtes parent, vous savez très bien que vers 18 mois, 2 ans, votre enfant a une phase où il n'arrête pas de dire non. Tout ce que vous allez lui proposer, c'est non. Enfin voilà, le non, en fait, à 18 mois, 2 ans, c'est une phase du développement qui consiste à dire je. C'est la première fois où votre enfant prend conscience qu'il a un avis et qu'il a un poids, un pouvoir dans la société, et ça passe évidemment par ses parents. Donc c'est plutôt une phase hyper importante, retenez bien, ça fait un peu... En tout cas, le non veut dire je. Après, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que nous nous construisons tous des croyances. Au regard de notre éducation, de la société, de nos amis, de nos expériences de vie, on s'est construit des choses et on pense que c'est la vérité, que rien ne peut être différent de ça. Mais une croyance, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on croit, ce n'est pas quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Par contre, vous ne le savez même pas que vous êtes construit des croyances. Donc souvent, quand on n'arrive pas à dire non, c'est parce qu'on croit quelque chose. Donc l'idée, c'est de prendre le dernier exemple où vous n'avez pas réussi à dire non et de déconstruire tout ça. Pourquoi vous n'avez pas réussi à dire non? Qu'est-ce qui serait passé si vous avez dit non? Vous avez eu peur de quoi? Parce que ne pas réussir à dire non, c'est se taper des choses qu'on n'a pas vraiment envie quand même. Ça me fait penser à des clientes que j'avais. Il y en a une notamment tous les mardis soirs parce qu'elle profitait, elle voulait être bien avec une autre nana. Elle faisait de l'escalade alors qu'elle n'aimait pas l'escalade. Il y en a une autre, tous les vendredis soirs, elle avait un dîner chez elle avec sa famille, ses sœurs, et c'est elle qui organisait. Et ça, c'était depuis de nombreuses années. Elle n'en pouvait plus, ça lui prenait la tête, elle était crevée, mais impossible de changer. En fait, le jour où vous allez réussir à dire non, c'est le jour où vous en aurez vraiment marre de ça. Parce que finalement, il y a tout un tas de moments dans sa vie où ça passe finalement de dire oui. C'est pas grave. Quand ça va plus, c'est là où vous réalisez, et c'est plutôt pas mal de l'analyser du coup, qu'est-ce que c'est que cette action que vous faites dont vous n'avez pas envie. Donc ça vous prend du temps, ça vous prend la tête, ça vous fatigue, ça vous stresse, et vous perdez aussi beaucoup d'énergie à vous en vouloir, à culpabiliser, pourquoi j'y arrive. Et alors là, c'est le moment où j'ai une super bonne nouvelle, c'est qu'en fait, dans la vie, il y a une seule chose qu'on peut changer, une seule chose qu'on maîtrise, c'est vous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, vous vivez avec vous-même et donc vous pouvez essayer de changer. C'est plutôt pas mal. Vous avez le pouvoir. Donc l'idée, pour essayer de changer ça, c'est déjà, premièrement, comme je vous disais, d'essayer de faire le point. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous dites non? Qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous risquez de perdre vos amis? Est-ce que vous risquez de perdre un avantage? Qu'est-ce que ça peut faire? Ensuite, la deuxième idée, ça serait de réfléchir à ce que vous gagnerez à dire non. Qu'est-ce que vous allez récupérer? Est-ce que vous allez récupérer du temps, de la sérénité? Est-ce que vous allez pouvoir faire autre chose de ce temps-là? Posez tout ça. Pour travailler ça, il faut prendre un exemple précis. Il ne faut pas partir dans des généralités de vie parce que là, vous allez vous y perdre. Ça paraît énorme. L'idée que j'aime bien, c'est qu'avant d'arriver au sommet d'une montagne, on commence par un pas, un petit pas. Et c'est la somme de tous ces petits pas qui fait qu'on va arriver en haut de la montagne. Donc réfléchissez au petit nom que vous pourriez dire, le plus facile, le plus, je sais pas moi, un service que vous ne rendrez pas, un truc avec votre mec, votre chérie, enfin je sais pas, peu importe. Réfléchissez à ce premier petit nom. Et vous allez vous entraîner
à trouver la bonne formulation. Donc la bonne formulation, déjà dans un premier temps, quand quelqu'un vous demande quelque chose, c'est de reconnaître la demande de l'autre. Comme quoi vous avez bien compris sa demande. Et la deuxième étape, et c'est là où on repense au non égale je. Non, dire non, c'est dire je. Donc pourquoi vous voulez pas faire ça? Donc j'ai reconnu, tu as très envie que je vienne dîner avec toi demain soir, mais moi j'ai passé une semaine très compliquée, là mon besoin c'est vraiment de me reposer, mais vraiment c'est cool, merci pour cette demande. Et c'est plutôt important de penser au non égale dire je, au cas où tu n'aurais pas compris, parce qu'il y a des noms qui disent ta gueule. Et en fait, le non ta gueule, bah, c'est celui-là qu'on n'a pas très envie de dire, c'est celui-là où on a peur qu'il déclenche une colère et qu'on perde nos amis, l'amour du monde entier. Alors que si on pense au non qui dit je, qui veut dire j'existe, moi aussi j'ai le droit d'avoir des émotions, des sentiments, des envies, j'ai besoin de prendre soin de moi. Alors là, on n'est plus du tout dans la même chose. Il n'y a pas de raison d'être dans le désir de l'autre, mais il faut être dans son propre désir. Donc une fois que vous avez trouvé votre exemple du premier petit nom que vous allez dire, que vous êtes entraîné à formuler la bonne réponse, bah à un moment donné, il va falloir l'essayer, il va falloir le tester. Et à ce moment-là, il va falloir observer plusieurs choses, il va falloir être l'observateur de votre vie. Vous allez devoir observer la réaction de l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez dit non? Est-ce que l'autre a été gêné? Est-ce qu'il a fait un scandale? Ou alors finalement, bah ok, d'accord, pas de souci. Alors peut-être si c'est pas votre habitude de dire non, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez ressentir un peu de peur. Une appréhension. Donc essayez d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire d'analyser est-ce que le ton de la voix, qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, essayez de vous défocaliser de votre peur. Ça peut vous. Vous devez surtout pas être dans des analyses du genre oh, je vois bien qu'il dit ça, je vois bien qu'il est en colère, je ressens, je le sais. Non, 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 non. Je veux des faits objectifs. Là, il a ouvert la bouche, là, il a fait un sourire, là, il m'a dit oh, c'est pas grave. Ça, c'est des faits objectifs. Et ensuite, vous allez devoir analyser, observer ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps une fois que vous avez exprimé ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la fierté? Est-ce que vous ressentez de la force? Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous devez vous nourrir de ça. Si l'émotion est positive, vous devez vous nourrir de ça, de ce sentiment de force, de pouvoir, d'avoir réussi à faire ça. Il faut le faire grandir, il faut le célébrer. Bon, c'est un peu bizarre comme ça. Mais il faut être fier de vous, vraiment. Et puis c'est ça qui va vous donner envie. C'est ça qui va vous donner envie de recommencer, d'essayer un deuxième nom, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et une fois que vous aurez évalué que vous avez perdu personne dans votre entourage, que les gens vous aimeront, en tout cas les gens pour qui vous comptez, et qui comptent pour vous, et ben vous aurez de moins en moins de difficultés à exprimer vos besoins, à dire je, à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez pas. Et ça c'est super important, parce que du coup vous allez enfin commencer à vivre votre vie. Après, il y a une autre notion aussi qu'il faut savoir, c'est en systémique, c'est-à-dire qu'un système est harmonisé. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à dire oui, et si l'autre est habitué à vous demander des choses, vous faites toujours de la même chose. Le jour où il y a un élément du système qui bouge, le système doit retrouver un nouvel équilibre. Donc il y a une petite phase où ça va tanguer, où peut-être l'autre ne va pas comprendre parce qu'il ne vous connaissait pas comme ça, mais ça va se réharmoniser. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraîner, à se nourrir de ses réussites, et surtout regardez le bénéfice. Est-ce que le fait d'avoir refusé cette tâche qui vous emmerde, ça vous a libéré du temps? Est-ce que d'avoir refusé le dîner du jeudi soir et d'être resté sous la couette à regarder Netflix, ça vous a apaisé? C'est ça que vous devez utiliser, et c'est ça le moteur pour continuer d'avancer. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire au sujet de oser dire non, donc j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'en faire part, et puis si vous avez, j'aimerais vraiment savoir si vous avez réussi à dire non, si vous avez analysé une situation, et puis me dire si c'était des réussites, voilà. Et puis surtout si vous avez bien, si le format vous plaît, si vous avez envie que je traite d'autres sujets, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Enfin voilà, tout comme la semaine dernière, vous m'avez donné des idées de sujets, j'attends votre retour, ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment vous avez trouvé ça. Voilà, et ben à plus tard, ciao!